J'ai souvent, j'ai plusieurs fois écrit des livres qui inquiètent ou qui font peur, ou qui font rire aussi, souvent, très souvent, et parfois qui émeuvent, mais je ne m'étais jamais coltiné avec une histoire d'amour, donc j'avais envie de ça. Donc, alors, l'histoire est très simple. C'est l'histoire d'un écrivain qui est sur Facebook pour faire la promotion de ses livres, qui un jour est contacté par une lectrice, par Messenger, avec laquelle ils ont des échanges. Alors comme c'est un récit a posteriori, il ne se rappelle plus vraiment comment les premiers échanges et comment c'est venu. Ce dont il se souvient de manière très nette, parce que ça frappe les esprits, c'est qu'à un moment donné, elle lui a envoyé une photo de ses seins, avec un soutien-gorge tout de même, mais tout de même, voilà. Donc ça, il s'en souvient. Et à partir de là, leurs échanges sont devenus de plus en plus érotiques et de plus en plus amoureux. Et en fait, ils se prennent dans une sorte de jeu dans lequel ils sont piégés tous les deux. Et dont chacun essaie de se sortir ou de ne pas se sortir de manière différente, parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la réalité ou au virtuel. Donc lui s'appelle Herbert, et le livre que l'on lit, en fait, c'est le livre qu'il a écrit, dont le personnage s'appelle Herbert également, mais c'est dit aussi qu'en fait, cet écrivain, Herbert Kahn, écrit tous ses livres, tous ses romans, en fait, le personnage s'appelle toujours Herbert, et elle s'appelle Connie. Voilà. Et ils s'habitent loin l'un de l'autre. Seule la nuit tombe dans ses bras. Le titre, en fait, c'est une citation d'un statut Facebook que le personnage, donc qui est présent sur Facebook, poste comme un cri murmuré vers celle qu'il aime, et qui poste pour elle, en fait, de manière à ce qu'elle seule comprenne ce qu'il veut dire. Alors, donc, on m'a dit qu'il y avait des passages drôles dans ce livre. Je ne l'ai pas fait exprès, vraiment, en fait. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est potentiellement drôle, je laisse la chose être drôle. Donc parfois, effectivement, c'est comique, parce qu'il y a des séquences, notamment dans les séquences d'exhibition sexuelle, par exemple, ça nécessite, j'imagine, toute une mise en place qui peut être comique, notamment de la part de l'homme qui n'est pas du tout habitué à ce genre de pratique, puisque c'est la femme d'abord qui s'exhibe à lui et qui, en échange, attend de lui la même chose. Retire ton haut et allonge-toi sur le lit. Non, sur le ventre. Je dégrafe ton soutien-gorge. Voilà, on l'enlève. Écarte un peu les bras du corps. Je commence par la base de ton cou, au niveau des trapèzes. Pardon, mes mains sont un peu fraîches. Voilà, je te masse les trapèzes. C'est un peu fort mais doux en même temps. Tu sens mes mains. Tu sens qu'elles te veulent du bien. Cette pornographie, en finale, soit le moyen d'éviter de se dire des mots d'amour par pudeur.